C'est la quatrième de nos rencontres du Pont-Royal. Nous avons accueilli ici même Dominique Bonnat, David Fuenquinos, Philippe Labro et aujourd'hui Mona Ozouf. Le principe de ces soirées mensuelles est tout à fait simple. C'est l'association, la rencontre, la conversation avec des écrivains de très grand talent. C'est aussi le plaisir du vin, des vins. Et aujourd'hui, il s'agit de champagne, le champagne Leclerc brillant. C'est aussi la gastronomie la plus innovante, celle de Joël Robuchon, notre voisin. Mona Ozouf est, si je puis dire, un grand savant, une grande savante. C'est un écrivain ou une écrivaine majeure. Il se trouve que Mona Ozouf est d'abord et avant tout connue pour ses travaux d'ordre historique, et elle a occupé dans ce domaine des fonctions éminentes. Elle est l'une des 2 ou 3 meilleures connaisseurs ou connaisseuses de l'histoire de la Révolution française, sur laquelle elle a porté, avec son ami François Furet, un regard absolument novateur. Mais bien au-delà du seul récit historique qu'elle domine, exactement comme Alexandre Dumas, je pèse mes mots, mais je trouve que sa capacité à raconter est égale à celle de l'auteur des Trois Mousquetaires. Elle est à la fois détentrice du savoir et de la capacité à le partager. C'est en ça que ses livres sont exceptionnels. On entre dans les œuvres de Mona Ozouf comme on entre effectivement dans une lecture de distraction. Et pourtant, que de savoir, que de capacité d'analyse et en même temps que de simplicité. Nous offrirons aujourd'hui à nos invités 2 ouvrages de Mona Ozouf. Le premier s'intitule Varennes, tout simplement. Varennes, la fuite à Varennes, la fuite honteuse du roi Louis XVI, qui pour échapper à ses opposants va prendre la route de l'Est en espérant trouver du côté de Montmédy des appuis et les conditions d'un retour plus glorieux. Et on sait que ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Mona Ozouf analyse cette histoire prodigieuse comme le début de la fin. La Révolution a commencé en 1791 et elle va s'achever dans les conditions que l'on sait en ce qui concerne le destin royal, monarchique. Elle considère qu'au fond, au-delà de la mort du roi, c'est la mort de la royauté qui s'amorce en 1791. Le deuxième ouvrage de Mona que nous allons offrir à nos invités, c'est un livre non moins magnifique qui s'appelle Composition française. C'est tout à fait autre chose. Composition française, c'est une autobiographie. Et c'est en particulier un regard sur l'enfance de Mona Ozouf, qui est une bretonne bretonnante, qui parle le breton à l'égal du français, et sur cette enfance qui n'a pas été toujours très heureuse, mort du père dans les premières années de sa vie à elle a 4 ans, quelque chose comme cela. Elle est élevée par sa mère et par sa grand-mère, et elle va créer un lien, le lien nécessaire entre la Bretagne dans les années 30, la Bretagne de son enfance, et la France républicaine de l'âge adulte. Et elle va dominer complètement cette tranche de vie autobiographique pour en faire quelque chose d'une intimité, d'une précision, d'une qualité de la psychologie qui est exceptionnelle. On me dira peut-être, mais vous êtes enthousiaste et vous l'êtes excessivement. Non, pas du tout. Je suis en dessous de la vérité. Mona Ozouf, c'est une des plus belles plumes de la littérature française contemporaine et c'est pour nous ici au Pont-Royal un bonheur et un honneur que de l'accueillir. Moi c'est Paul, je travaille pour la maison Leclerc brillant depuis 3 ans maintenant. Leclerc brillant c'est vraiment une maison qui a une histoire un peu double, à la fois très ancrée dans le terroir champenois avec des origines qui remontent à 1872. La vigne pour nous fait partie d'un tout qui est connecté à la fois à la Lune, en différentes phases de la Lune, à l'alignement des différentes planètes, au Soleil également, mais également une connexion entre tout ce qui peut se passer à l'intérieur même de la nature. La biodynamie, c'est pas de produits chimiques, on soigne la vigne avec ce que la nature nous offre, donc des infusions de plantes, camomille, ortie, écorce de chêne, quelques huiles essentielles également. Donc vraiment, la maison a ses racines ancrées en Champagne depuis très longtemps, mais a également toute une vague d'innovation, une vision plutôt moderne de la vinification, avec différents matériaux, à la fois de la terre cuite, des œufs en terre cuite, mais on a également une cuve qui est recouverte d'or à l'intérieur, mais on a également d'autres matériaux, des globes en verre qui sont complètement transparents, qui sont purs, ça va vraiment apporter cette pureté-là. Le titane également, que l'on expérimente depuis quelques années, le titane, des racines beaucoup plus profondes que la terre cuite. Donc c'est vraiment ce rapport aux énergies qui sont très intéressantes. On n'assemble pas que des parcelles ou des cépages ensemble, mais également des énergies, des influences.
Ce soir, nous allons déguster 3 cuvées qui représentent vraiment la maison. Dans un premier temps, le Brut Réserve, qui va être vraiment l'assemblage des 3 cépages champenois, le champagne plutôt classique et universel, que l'on peut juste prendre pour l'apéritif, pour apprécier un verre entre amis, échanger. Le deuxième champagne que l'on va déguster, c'est le Blanc de Meunier, en Brut Zéro cette fois-ci, ce qui est encore une fois assez audacieux en Champagne, puisqu'on ne retrouve pas forcément beaucoup de pur meunier, à la fois millésimé, vigné en fût de chêne et sans sucre. Et enfin, on va finir la dégustation avec le Rosé de Saignée, donc un 100% pinot noir, cette fois-ci vinifié en macération, donc un champagne du coup qui a du corps, sans avoir trop de sucre, donc pour pas alourdir à la fin du repas, toujours finir sur une note de fraîcheur.